Donc les sujets, c'est notre responsabilité pour le salut, d'abord de notre âme, mais aussi pour les âmes des autres. Donc notre responsabilité pour le salut de nos âmes, pour mon âme, et aussi pour les âmes des autres. Alors le texte que je vais lire ce matin, pour introduire cette étude biblique, et je prie que l'Esprit de Dieu nous conduit. Cherchons dans 1 Timothée, le chapitre 4. Nous allons lire d'abord le verset 15 et ensuite le verset 16. « 1 Timothée, chapitre 4, verset 15 à 16. » Donc nous lisons au nom de Jésus. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà. Donc nous voyons ici une responsabilité qui est assez sévère, assez grave au niveau de l'enseignement, mais au niveau de toute la conduite de celui qui enseigne. Le salut est lié. Le salut, son propre salut est lié à cela. Mais le salut des âmes qui écoutent est aussi lié à cela. Donc l'enseignement, ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas quelque chose qu'on peut arriver avec sans penser à son propre salut et au salut de ceux-là qui écoutent. Ce n'est pas l'esprit de Jésus, l'esprit de la parole qui peut pousser quelqu'un qui enseigne à prendre l'enseignement à la légère. C'est très important, c'est une grande responsabilité, c'est grave. C'est pour cela qu'il y a un jugement sévère qui est lié avec ceux qui enseignent. C'est clair dans les livres de Jacques, souvent on les lit juste, mais on n'explique pas. Il faut expliquer aussi, prendre le temps pour faire comprendre qu'est-ce que cela signifie. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui enseignent parce que nous serons jugés sévèrement. Mais nous entrerons en profondeur, nous aurons le temps d'aller vraiment à long et à large là-dessus. Mais ça ne sera pas ce matin, disons cet après-midi. Voici quelques services dans l'étude qu'on va voir, parce qu'il y a enseignement, mais il y a aussi ce qu'on peut faire. Mais nous allons voir quelques services qui sont liés aussi au salut éternel. Nous allons parler aujourd'hui souvent de la vie, du salut, de la mort, mais il faut ajouter éternel. Si je parle de la mort, je ne dis pas la mort éternelle, je ne suis pas en train de dire la même chose lorsque je parle de la mort. Il y a un salut qui est éternel et il y a un salut. On peut être sauvé parce que vous étiez tombé dans un trou. Mais le salut éternel fait référence à Jésus. Je peux parler de la vie. Et vous savez, nous sommes en vie. Mais si je vous parle de la vie éternelle, ça n'a rien à voir avec toute personne qui respire. Je parle de la vie éternelle, du salut éternel, de la mort éternelle. C'est des points qu'on va voir dans la Bible. Alors, le service que nous allons voir aujourd'hui sont liés à la vie éternelle et à la mort éternelle. Mais vous allez voir, ce sont des services simples que nous connaissons tous. Et peut-être que nous faisons sans réaliser que cela a un lien à la vie éternelle, au salut éternel et à la mort éternelle. Alors le premier, c'est le service du dimanche matin, l'adoration. Notre attitude est importante, l'attitude que nous venons pour adorer, mais aussi l'attitude, par exemple, que nous avons dans le service du dimanche matin face aux visiteurs. Les visiteurs peuvent avoir confiance en Dieu
ou ils peuvent simplement fuir parce qu'ils ne reçoivent pas un bon accueil. Si les visiteurs voient des mauvaises habitudes en nous, telles que les retards, ils vont nous imiter simplement. Cela va avoir un effet dans leur vie éternelle. Cela peut avoir aussi un effet dans leur mort éternelle. Chaque membre du corps du Christ qui vient pour adorer et qui a la vie éternelle doit comprendre ces choses. On appelle ça le peu à pas de la vie éternelle. Donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Et il ne faut pas se glorifier lorsque on est en train d'agir de manière contraire à ces choses-là. Il ne faut pas se glorifier, il ne faut pas se tromper. Deuxième service, et il y a une petite exhortation dans Hébreux 10, je vous recommande de le lire à la maison. Je n'ai pas choisi 10, 25, vous voyez que j'ai pris 10, 35 parce qu'il y en a tellement. 10, 35 dit, n'abandonnez pas votre assurance, une grande récompense lui appartient. Donc l'assurance que vous avez lorsque vous venez adorer, lorsque vous êtes en Christ, cette assurance-là, il y a une grande récompense qui est liée à cela. Alors cette assurance-là, cette confiance, on peut l'abandonner. Alors cette assurance-là, la récompense qui est liée à cette assurance, selon Hébreux 10, c'est une récompense éternelle. Ça n'a rien à voir avec un cadeau qu'on peut recevoir dans une fête, je ne sais pas moi, non. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'on peut recevoir, mais qui est temporaire. Donc, n'abandonnez pas votre assurance. Voyons, deuxième service. Ce deuxième service, ça s'appelle la visite des prisonniers. Je l'ai trouvé aussi dans la parole. C'est un service. Ces services aux prisonniers prouvent notre amitié pour ceux qui souffrent. Mais pas seulement ceux qui souffrent, parce que ceux qui sont en prison souffrent. On sait très bien. Ils ont perdu leur liberté, peu importe. Il y en a qui ont fait du mal, mais il y en a qui n'ont pas fait du mal. Parce qu'il y a des innocents, d'ailleurs, on va voir les exemples de ceux qui sont allés en prison. Mais ça n'a rien fait. Mais là, Jésus a dit juste les prisonniers. Il n'a pas dit ceux qui ont mal fait ou ceux qui ont bien fait. On est en amitié et on prouve notre amour envers Dieu par ces services. Et ces services-là sont partout. Et il y a parfois des églises qui ont ces ministères-là en l'église. Ça existe. Et nous devrions les faire parce que c'est Jésus qui a dit. Alors, voyons quelques exemples. Joseph a été jeté en prison. Il était innocent. Jean-Baptiste, vous savez qu'il était en prison. Pourquoi on les cite? C'est pour que vous compreniez pourquoi Jésus l'a dit. Lorsque Jésus dit des choses, il enseigne à ceux qui sont devant lui, et souvent c'est ses disciples et puis la foule, mais vous voyez, ça a traversé les temps, nous sommes en train de le lire. Pierre, Jean, Paul, ils étaient en prison. En se souvenant de ceux qui sont en prison ou qui souffrent, Jésus dit, vous vous souvenez de moi. Les frères ont abordé même la question il y a une semaine. Donc je sais comme juste de faire encore la révision. Mais vous allez voir que plus loin, un autre service, c'est la visite à domicile. Mais dans la Bible, cette visite est faite en accord avec les gens de la maison. C'est-à-dire les gens qui sont dans la maison. Jésus va dire, si dans cette maison-là on vous reçoit, que votre Père repose dans cette maison. C'est ce que Jésus a enseigné. Et pourquoi il a enseigné? Il a voulu que ses disciples le fassent. Il a voulu que ceux qui ont besoin acceptent cette visite. Donc, ça doit être en accord. Et lorsque c'est fait, je vous donne un texte, Luc 10, vous allez le lire à la maison, vous allez voir qu'il y a une bénédiction, une promesse qui vient avec. Ce n'est pas une promesse humaine, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui promet que ces services-là, ces choses-là, viennent avec une bénédiction. Et d'ailleurs, le texte de Matthieu 25, on a lu la semaine passée, on ne va pas le lire aujourd'hui, mais vous pouvez aller les voir, vous allez voir, Jésus insiste sur ces services-là. Et il n'insiste pas comme si c'était un service, si on veut, on le fait,
des gens assez petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc vous voyez, nous sommes toujours dans ce contexte du salut éternel, de la vie éternelle, et nous allons arriver de la mort éternelle. Parce que ceux qui n'ont pas fait ces services, il va les rejeter. Et il ne va pas les rejeter pour autant, il va les rejeter éternellement. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du plan du salut, on ne parle plus de la formule pour comment devenir chrétien, non. On parle de services qu'on a rendus ou on n'a pas rendus. Et on parle du jugement. Et c'est un jugement que personne ne veut attendre. Si vous attendez ces jugements-là, vous êtes les plus misérables. Il faut accepter le jugement préventif, c'est-à-dire aujourd'hui. Si vous attendez le final, vous êtes cuit. Pendant que vous écoutez cette parole-là, la parole vous juge. C'est-à-dire que vous devez vous arranger pour vous mettre en ordre. Donc acceptez ces jugements-là maintenant. Parce que le dernier, ça va être final. Voici un autre service. Ici, c'est visite de malade à l'hôpital. Ici, c'est très intéressant. C'est toujours des services bénévoles. Jésus n'a jamais parlé de ces services comme étant des services payants. Ce sont des services gratuits. Cela veut dire que je ne peux pas les faire parce que je suis payé. Je ne les fais pas parce que je suis payé. Non. Dans la Bible, il n'est pas question de ça. C'est des choses qui doivent être faites sans monnaie. La rencontre de personne à personne pour les malades, c'est un lieu de dialogue, d'amitié, c'est un temps de réflexion sur la vie, c'est une source de bénédiction. Ce n'est pas les hommes qui ont fondé ça. C'est Dieu qui a prévu, parce que c'est lui qui a voulu que dans ces corps-là, à un moment donné, on est malade, il y a ceci. C'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas les hôpitaux qui créent des maladies, c'est Dieu qui a permis. Parce que l'homme pouvait vouloir créer des maladies, je sais qu'il y a des maladies qui sont créées, mais si Dieu n'a pas permis que dans notre corps, il y a quelque chose qui entre, qui nous... Ils auraient échoué. Ça n'allait pas arriver. Bien, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on visite le malade? On accomplit une mission que Christ nous a confiée. Lorsqu'on visite les malades, on n'est pas en train de faire quelque chose qui vient de l'esprit humain. Parce que Jésus a divinisé cette action. Il a rendu ça une action dans l'évangile. C'est très important. Il y a aussi, on peut ajouter, les services bénévoles pour les personnes à mobilité réduite. C'est aussi un signe d'amitié. Il y a des personnes qui ont une mobilité réduite. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de l'aide des personnes qui sont bien portantes. Alors, quiconque agit de ce sort, il faut qu'il sache qu'il est en train d'agir selon la volonté de Dieu. Maintenant, nous devons vivre, parce que nous sommes chrétiens, nous venons de le voir, porter le message de l'évangile. Pourquoi? Parce que la vie et la mort éternelle, c'est un mystère. Tout l'évangile, toute la vie de l'homme, vous allez les comprendre par rapport à ces deux éléments. Les souhaits envers son prochain témoignent notre fidélité du respect pour le mystère de la vie et de la mort éternelle. Mais nous le voyons, nous ne pouvons rien changer au sort de quelqu'un qui nous a quittés, par exemple. Parce qu'il a quitté ce monde. Il n'est plus dans cette vie. Mais notre sort, notre service auprès de notre prochain qui souffre, qui est en prison, qui est, comme nous venons de voir, c'est le témoignage, le respect que nous avons envers la vie et la mort éternelle. C'est pour cela que même le médecin ou les aides-soignants, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ils
sont en train de faire un travail de qualité. C'est un travail de qualité, selon le plan de Dieu. Alors, c'est pour cela que vous allez voir, dans les hôpitaux par exemple, il y a des aides de visite. Vous pensez qu'ils ont mis ces aides de visite pour rien? C'est parce qu'ils savent que les malades ont besoin d'être visités. C'est important. Imaginez le sort de celui qui refuse de faire ce service, ou de celui qui empêche que ce service puisse avoir lieu. Imaginez un peu l'ambroglio. Imaginez un peu. Parce que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de l'homme. C'est des choses qui sont gratuites. Il faut seulement une bonne attitude, c'est tout. Nous honorons tous la mémoire de nos proches qui passent par la vie terrestre, c'est-à-dire qui ont cessé de vivre dans ce monde. Nous honorons leur mémoire. C'est pour cela qu'il y a des funérailles. C'est pour cela qu'on parle du dernier hommage. D'ailleurs, dans toutes les cultures, on rend hommage aux morts. Comment on rend hommage aux morts dans toutes les cultures, depuis les temps? Il y en a qui vont dans les cimetières discrètement, après l'enterrement, ils vont il y en a qui vont aller d'abord se recueillir. Cela veut dire juste en silence, en train de regarder la tombe, penser à la personne. C'est ça, se recueillir. Ça se fait partout. C'est pour cela que Marie est allée au tombeau. Il a apporté des aromates. Elle n'est pas allée seule. Voici encore une autre façon d'honorer les morts. On va faire la propreté. On organise des cérémonies en mémoire du défunt. Il y en a qui construisent des écoles, des fondations. Ils honorent la mémoire du mort. Ça va plus loin. Il y en a qui font dans notre culture 40 jours. C'est-à-dire, depuis que la personne est mise à terre, 40e jour, on fait une grande fête. Mais les gens s'enivrent et ils mangent. Et il y en a qui vont répéter ça chaque année par rapport à la date. Fleurir la tombe, c'est-à-dire acheter des fleurs. Vous connaissez ces choses, je ne vous apprends rien. On honore la mémoire de ses ancêtres. Celui qui va aller honorer la mémoire de ses ancêtres, aller à la tombe, ou parfois on peut honorer même sans aller à la tombe, juste en restant comme ça. Tu penses au défunt, tu penses à tout ce qu'il a fait. Oui, tu es en train d'honorer sa mémoire. Tu ne peux pas le nier. Parfois, on va participer aux funérailles. On va voyager pour aller participer aux funérailles. Ces traditions sont de plus en plus populaires. Vous allez voir pourquoi. Moïse, vous savez combien de jours on a appelé Moïse? Et d'ailleurs, ça touche les questions pourquoi son corps a été caché. Parce que le peuple d'Israël allait faire de lui quelque chose d'autre. S'ils ont fait d'un veau un Dieu, imaginez le corps de Moïse. Mais Moïse, il a été pleuré même la femme d'Abraham a été pleurée plus de 30 jours. Cela veut dire qu'on pleure pendant 30 jours. Moïse a été pleuré pendant plusieurs jours. Oui, tu peux dire. C'est vrai, cela, toutes sont des choses. Mais quand la personne est vivante, par exemple, une femme, une fille, quelqu'un d'autre, non? Avant qu'il faut faire des fleurs, des choses comme ça, pourquoi il ne faut pas quand soit vivant? L'homme est fait comme ça. Quand il montre que le monde ne voit pas, il a sa vie. Alors, l'homme est fait comme ça. On va peut-être pas changer les traditions. Les traditions sont telles qu'on a plus de respect au mort qu'au vivant. C'est ça la tradition. Maintenant, on voit même des funérailles dans la Bible. C'est ça qui est impressionnant.
comme je vous cite les noms de Moïse et tout. Mais on va aller plus loin. Regardez ce que les confessions religieuses ont fait. On n'a pas besoin de les citer. Il y a des cultes pour des morts payants pour s'assurer une place dans le paradis de Dieu. Ça commence à être beaucoup plus grave. Bon, il y a par exemple le baptême pour les morts. Quelqu'un qui est vivant et il va se baptiser pour que celui qui est mort puisse avoir une place dans le ciel. Bon, donc, c'est pour ça que je vous dis que ces choses-là nous devons essayer de comprendre qu'est-ce que la parole nous enseigne par rapport à tout ça. Parce qu'il y a des choses, je suis en train de vous dire que nous devons regarder un peu de plus près quelle est notre responsabilité sur la vie éternelle, d'abord de soi-même et des gens qui sont autour de nous. Sur la mort éternelle, peut-être de soi-même ou des gens qui sont autour de nous. Et finalement, on ne peut pas parler de ces choses sans toucher la mort physique, parce que c'est la mort physique qui prend toute notre force. D'ailleurs, je ne sais pas si j'arriverai à la fin, parce que vous allez voir que la mort physique est devenue une industrie, c'est un commerce. Il faut acheter tout, il faut acheter une place, il faut entretenir. Donc, c'est une industrie. Les gens qui viennent là et qui marchent comme des militaires qui portent la tête, ils ne viennent pas pour rien, c'est parce qu'ils ont été payés. Est-ce que vous comprenez? Comme la mort physique prend tellement notre esprit et que nous n'arrivons peut-être même pas à raisonner, on a mis à l'arrière-plan la vie éternelle et la mort éternelle, ben parlons-en, on ne peut pas éviter cela. Bien. Mais voici ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Quelqu'un peut nous lire le texte? 1 Corinthiens 15, 51. C'est un mystère, un autre mystère. Parce que pourquoi on les lit? Demain ou après-demain, dans un temps court, c'est ma mémoire ou la mémoire de chacun d'entre nous qui sera honorée. C'est ça le piège. Mais Paul dit, quelqu'un peut lire le texte? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Voilà. Donc vous voyez, nous avons parlé pendant un temps de la mort, mais je vous dis, dans un bref délai, je ne sais pas combien de temps, c'est ma mémoire qu'on va honorer. Mais, Paul dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, il dit tous, mais nous serons transformés. Le mystère que Paul dit ici, il ne faut pas que ça nous induise en erreur. Parce que je vous parle de moi, combien d'enterrements je suis allé, combien de personnes que j'ai accompagnées au stade terminal. Combien? Ça dit, je suis là avec lui jusqu'à la fin. C'était une partie de mon travail à Genève, dans les hôpitaux. Mais, un jour, c'est ma mémoire qu'on va honorer. C'est moi qu'on va m'accompagner. Donc, pour comprendre ce que Paul dit ici dans 1 Corinthiens 51, il faut savoir que lorsque ma mémoire est honorée, personne ne peut plus rien faire pour mon salut. On ne peut rien faire ni changer sur ma condition. La décision que j'ai prise durant ma vie est définitive. Aucune cérémonie n'ira changer ça. Même si on m'honore n'importe comment, comme la sœur a dit, même si on fait un funérail extraordinaire, même si on fait toutes sortes de prières, même si je suis dans un mausolée, comme celui de Vladimir Lénine, et d'ailleurs on vient de les casser de toutes les façons, il n'y a rien qui va changer. C'est ça que la Bible dit. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement.
Et c'est ces jugements-là que nous devons craindre. C'est le mauvais jugement. D'ailleurs, les jugements devant les trônes blancs, nous devons les vivre. Pourquoi? La mort peut arriver comme un voleur. Ça peut m'atteindre. L'être humain est créé 3 dimensions. Corps, âme, esprit. L'âme et l'esprit ne peuvent pas mourir. On le sait. Mais notre corps est sujet de maladie. C'est pour cela que Dieu a instauré tous ces services. Peut-être que nous négligeons. Ou que nous voyons avec légèreté, que nous n'apportons pas, peut-être que nous ne faisons pas. Mais ces services se trouvent dans la Bible. Nous avons privilégié beaucoup d'autres services. Quand Dieu a créé l'être humain, il a voulu que l'être humain soit en communion avec lui. Reste en communion avec lui. Dieu dans son amour. Il veut que l'homme puisse placer toute sa confiance en Jésus. Dieu notre Créateur, il nous aime et il veut que ça soit comme ça. Il veut que le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché, qu'on soit en sécurité à tout moment. Comme ça, n'importe quand, si la mort vient, comme un voleur ou n'importe comment, nous sommes bien. Voilà notre responsabilité à chacun pour notre propre âme et pour les âmes de ceux qui nous entourent. Et nous devons être très sérieux, très méticuleux dans cette responsabilité-là. C'est pourquoi l'enseignement est lié à cette responsabilité. Veille sur toi-même, veille sur ton enseignement. C'est comme ça que tu vas sauver ton propre âme et ceux des autres, ceux qui t'écoutent. Cela veut dire ceux qui t'écoutent, ben, se perdent. S'ils n'écoutent pas les bonnes choses. Voici un exemple. Alors, quiconque néglige le Seigneur pendant sa vie terrénale, les péchés qu'il y a dans sa vie, dans son âme, ne peuvent pas être effacés. En ce moment-là, on peut affronter la mort éternelle et on peut rater la vie éternelle. Et on n'a pas le salut éternel. C'est pour cela que la vie sur terre n'a pas de sens. C'est dans ce sens-là. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de valeur. Parce qu'on fait face à des évidences qui sont beaucoup plus angoissantes. Luc 22:33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt. C'est Pierre qui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Il ne faut pas regarder ici l'orgueil de Pierre. Il faut voir l'attitude de son cœur. Il dit, Seigneur, je suis prêt d'aller avec toi en prison et à la mort. Dans Actes 21:13, Paul répondit, que faites-vous en pleurant, en méprisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Ce n'étaient pas des hommes suicidaires, Pierre et Paul. Non. Ils avaient compris quelque chose que nous devons comprendre aussi. Plus loin, dans Philippiens chapitre 1, verset 20 à 26, vous pouvez le lire, c'est vraiment un très beau texte. C'est Paul qui dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Il dit, je ne saurais dire ce que je dois préférer. C'est-à-dire, entre là, on revient à la mort physique. Il dit, entre la mort physique et rester dans le corps physique en vie, comme nous sommes ici, il dit, je ne sais pas quoi préférer. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est meilleur. Mais il revient, il dit, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc vous voyez, il avait compris quelque chose. Donc nous aussi, à cause de la vie éternelle et de la mort éternelle, nous sommes
Nous sommes prêts. Chacun doit être prêt. Tout le monde doit être prêt. Est-ce que nous sommes prêts des deux côtés? Il ne s'agit pas d'un côté. Bon, parlons d'abord du côté de rester. Parce qu'il ne suffit pas de dire je suis pressé des deux côtés. Mais Paul dit, si c'est pour rester, c'est pourquoi? Il dit à cause de vous, les services. Alors s'il faut rester, c'est pour les services. C'est à cause des autres. Si Paul avait dit à cause de moi-même, parce que je m'aime, ce serait les paroles. Il dit, je suis pressé de tes côtés, je vais rester, mais à cause du service, à cause de vous. Mais ce serait beaucoup plus meilleur que je m'en aille si j'avais le choix pour être avec le Seigneur. Pourquoi quelqu'un accepterait de quitter cette vie dans laquelle vous et moi nous sommes, si ce n'est pour vivre éternellement? Si on te proposait les deux, je crois que si vous êtes vraiment dans le Christ, vous allez écoute, laissez-moi, je m'en vais. Mais si vous êtes aussi vraiment en Christ, vous pouvez dire non, je vais rester pour le salut des autres. C'est pour cela qu'il y a deux choses. Votre propre salut, mais il y a le salut des autres. Oui, les autres choses sont importantes, mais c'est... Nous avons une position éternelle, et je crois que je vais essayer de m'arrêter ici. Suivez rapidement. Lorsque Dieu dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme », ça, nous ne pouvons rien faire. Ça ne dépend ni de vous ni de moi. Dieu a arrêté avec nos ancêtres, Adam et Ève. Il dit « L'homme n'est que chair. Sa vie sera de sang. » Il y avait des géants dans la terre. Quelque chose s'est passé. Dieu a dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Mais le problème n'est pas ici. Le problème est plus loin. Ça, c'est Genèse chapitre 6. Le problème va commencer ici. Satan est le Dieu de ce siècle. Et nous le connaissons tous. Mais il n'est pas le maître des lois de nature. Pourquoi? Il n'a rien créé. Est-ce que je dis qu'il n'a pas de puissance? Un peu de puissance, un peu de pouvoir, ainsi de suite. Le pouvoir de manipulation, il en a. Mais la parole de Dieu dit, il est le Dieu de ce siècle. Pourquoi il est le Dieu de ce siècle? Nous allons voir. Parce que c'est un mystère d'abord. Je ne peux pas rentrer là-dedans, je ne peux pas répondre à toutes vos questions, mais quand même la Bible nous répond. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je ne suis pas ici pour lutter contre l'homme. Si quelqu'un se dresse devant moi, il me donne un coup sur la figure, je ne veux pas lui répondre.